Bienvenue dans cette édition spéciale de Futuris dédiée au domaine de mission établi par l'Union européenne dans la recherche et l'innovation pour trouver les solutions aux grands défis de notre époque. Ils figurent dans le programme Horizon Europe qui sera lancé en 2021 et sont au nombre de 5. La lutte contre le cancer, la santé des océans, mers et eaux côtières et intérieures, la santé des sols et l'alimentation, l'adaptation au changement climatique et enfin les villes intelligentes et neutres en carbone. Dans cet épisode, nous nous intéressons à ce dernier domaine, l'objectif étant que 100 villes européennes atteignent la neutralité carbone à l'horizon 2030. Anna Gronkiewicz-Waltz, présidente de la mission Villes intelligentes et neutres en carbone, nous a expliqué combien il est important de réduire l'impact environnemental des zones urbaines. Les villes couvrent 3% des terres émergées sur notre planète. Or, elles produisent 72% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, en agissant au niveau des villes, on peut vraiment avoir un impact sur l'évolution du climat pour atteindre la neutralité climatique. Car la mobilité, le logement, les déchets, ce sont tous des domaines dans lesquels on peut réduire les émissions. Notre objectif, c'est principalement de soutenir et de promouvoir 100 villes européennes, de faire d'elles des exemples et de les aider dans ce processus de transformation vers la neutralité climatique. Découvrons ce type de programme en nous concentrant sur des projets en cours en Espagne, à Valladolid et Palencia. Plus de la moitié de la population mondiale vit dans des zones urbaines. Ce pourrait être 80% en 2050. Voilà pourquoi il apparaît essentiel de mener des actions spécifiques pour rendre nos villes neutres en carbone et mieux protéger l'environnement et notre qualité de vie. À Valladolid, cette stratégie est mise en œuvre dans le cadre du projet européen Remo Urban, qui regroupe toute une série d'initiatives et auxquelles participent aux côtés de la capitale de la région de Castille et Léon, 2 villes phares et 2 villes dites suiveuses. Nous avons mené des actions dans des domaines comme l'efficacité énergétique des bâtiments, la mobilité durable et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. En termes de mobilité, nous avons mis en place une infrastructure de recharge qui compte aujourd'hui 63 bornes à travers la ville. Nous avons aussi ajouté 45 véhicules électriques à différentes flottes de livraison de fin de parcours, ainsi que 2 bus électriques dans le cadre du projet et encore 3 autres déployés par la municipalité. Grâce à la technologie qui a été adoptée, le temps de recharge est de 6 minutes pour les bus, de quoi assurer le trajet d'un terminus à l'autre. Ces bus, mais aussi la flotte plus vaste de véhicules électriques et l'infrastructure de recharge ont fait changer les habitudes. Le résultat, c'est que les citoyens et les usagers ont très bien accueilli ces initiatives, en particulier ceux qui se rendent très souvent dans le centre-ville, comme les transporteurs de marchandises, les livreurs de fin de parcours, les taxis et ceux qui circulent dans la ville en voiture. Autre domaine d'action, la consommation d'énergie. Valladolid a par exemple mené un vaste projet de modernisation dans le quartier de Fassa. Une nouvelle isolation a été ajoutée sur les façades des bâtiments et d'immenses panneaux photovoltaïques installés sur une tour permettent d'alimenter en énergie le réseau de chauffage du quartier. Un nouveau système par biomasse a remplacé les chaudières à gaz et au fioul. À la clé, des économies d'énergie de plus de 30% et un confort d'utilisation inégalé. Les riverains font des économies d'énergie en réduisant leur consommation et grâce à cela, cet investissement est amorti. Et puis, on réduit aussi les émissions de CO2. On peut dire que ce projet a permis d'éviter de rejeter environ 780 tonnes de CO2 dans l'atmosphère, ce qui correspond à une plantation annuelle de 2500 arbres. Transformer une ville en modèle intelligent nécessite d'agir à plusieurs niveaux, mais le domaine de l'énergie est particulièrement essentiel, comme l'explique Ruben Garcia, coordinateur du projet My Smart Life, qui est mis en œuvre à Palencia, une ville moyenne à 50 km de Valladolid. L'ambition de ces projets, c'est de travailler sur la durabilité et la résilience des villes. Nos villes sont évidemment très énergivores. La majorité d'entre nous y vit et ici, nous avons des difficultés quand il s'agit de fournir de l'énergie propre.
Ce qui est encouragé dans ce type de projet, c'est le développement de programmes pilotes très innovants pour aller vers cette transition énergétique. Rendre l'environnement urbain plus durable, limiter les émissions de CO2 et généraliser l'utilisation des énergies renouvelables font partie des objectifs du projet My Smart Life soutenu par l'Union européenne. Palencia, en tant que ville suiveuse, s'inspire de ce qui a été fait dans les villes phares Nantes, Hambourg et Helsinki. Palencia a lancé plusieurs initiatives. L'une d'elles consiste à améliorer le système d'éclairage de notre ville. Les solutions LED sont moins polluantes, beaucoup plus performantes en termes de luminosité et moins émettrices de CO2, ce qui est important pour nous. Et il s'avère que nous avons enregistré une réduction des émissions de CO2 de 30% et des économies d'énergie de 50% pour une même période de l'année. La municipalité de Palencia a pour l'heure remplacé 57% de son réseau d'éclairage urbain par de la technologie LED. L'intensité de l'éclairage et le laps de temps pendant lequel il est allumé peuvent être modifiés en fonction de différents paramètres. Grâce à une application dédiée à l'éclairage intelligent, on peut contrôler l'éclairage au niveau de chaque lampe. On peut le programmer en fonction de la saison, été ou hiver, en fonction de la végétation et de l'emplacement du lampadaire, et on peut programmer un certain type d'éclairage. Par exemple, pendant le confinement que nous avons tous subi, nous avons pu réduire l'éclairage de 30% grâce au contrôle lampe par lampe. Mener à bien et partager ce type de projet durable interconnecté ouvre la voie à l'adoption de stratégies urbaines d'avenir adaptées aux réalités de chaque ville. Nous avons aujourd'hui l'obligation de commencer à imaginer la ville que nous voulons avoir à l'horizon 2030. Une ville qui aura réalisé tous ses projets et qui poursuivra ses efforts pour être agréable et avoir une meilleure qualité de vie. Ces villes qui agissent avec l'année 2030 en ligne de mire sont autant de modèles de transformation pour les zones urbaines européennes. Elles s'inscrivent dans la dynamique du Pacte vert qui vise à faire de l'Europe le premier continent climatiquement neutre à l'horizon 2050. Merci de votre attention. Retrouvez plus d'informations sur les domaines de mission de l'Union européenne sur notre page Futuris sur euronews.com et sur nos pages des réseaux sociaux.